Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très content de te retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est un peu dans la partie 2 de la vidéo de mercredi. Donc si tu l'as pas vue, je te la mets juste ici. Je t'invite vraiment à aller la voir si tu as un petit peu de temps devant toi, parce que c'est la partie 1. Si t'as pas vu la partie 1 ou que t'as pas beaucoup de temps devant toi, t'inquiète pas, tu peux regarder cette partie. Tu verras que c'est deux trucs différents mais qui sont complémentaires. C'est à dire que si tu vois les deux vidéos, tu pourras vraiment réaliser une routine magnifique avec un enchaînement et des transitions cohérente. Bref, comme pour la vidéo de mercredi, on va d'abord faire la démonstration et ensuite on passera aux explications. Et je t'invite vraiment à rester sur cette vidéo parce que tu vas voir que je vais me fail, je t'en dis pas plus, mais je vais te montrer comment j'ai réussi à rebondir. On verra tout ça dans les explications, mais pour l'instant je te laisse avec la démonstration. Juste avant, évidemment, de te rappeler que si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Bien Manon, merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Alors, pour celles et ceux, les petits malins qui suivent bien les vidéos, d'ailleurs merci à vous. Évidemment, on est ici sur la suite de la démonstration qu'on a fait dans la vidéo précédente, que je vous mets d'ailleurs juste ici, la vidéo avec les rois et les as, etc. Très bon tour de magie, mentalisme, prédiction, bref, je t'en dis pas plus, la vidéo est juste là. Mais donc on s'est arrêté avec nos 4 as qui venaient tout simplement d'apparaître. On va récupérer le reste du jeu et ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever, tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait une carte joker, je vais l'enlever évidemment, elle est là. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer un petit peu les as et pourquoi on arrive toujours un peu à les retrouver. Parce que les 4 as, c'est un peu comme une famille. Est-ce que toi, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères. 2 frères, et ben les as, c'est un peu comme des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils ont un lien très fort entre eux, comme tu dois sûrement l'avoir avec tes frères. Et en fait, ils arrivent toujours à se retrouver quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que on a dans la famille donc l'as de trèfle, on a l'as de pique, on a l'as de carreau, et enfin, messieurs dames, l'as de cœur, lui, c'est le pire de tous. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. Tout simplement, si on prend ces as et qu'on les met à différents endroits du jeu, je vous l'ai dit, c'est comme une famille et quel que soit le chemin ou la route qui les sépare, ils finiront toujours par se retrouver. Il suffit tout simplement de claquer 4 fois des doigts comme ceci et on a bien ici l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle et enfin l'as de cœur. Évidemment, je te laisse vérifier le reste du jeu qui est totalement normal, il n'y a pas d'autres as, tu peux vérifier, tu peux checker évidemment, vous le voyez également à l'écran. D'ailleurs, je vais retirer un petit peu les cartes, faire un spectre vraiment en masse. Parfait, mais alors... Non, mais je cherche les rois. Malheureusement, le problème avec c'est... tu cherches les rois, la personne est encore sur la vidéo de la semaine dernière. Malheureusement, je disais donc, il n'y a pas eu de tricherie, hein, c'est juste qu'on coupe pour éviter que la vidéo dure 3 heures pour vous. Il faut éviter de les laisser quand même trop longtemps côte à côte, sinon il peut se passer des choses assez bizarres, aussi bien avec l'as de cœur que l'as de trèfle, que l'as de pique et encore plus. Tout à l'heure je vous avais dit l'as de carreau, mais également... l'as de cœur, pardon, mais également l'as de carreau. En réalité, si je vous montre les différentes choses qui peuvent se passer, c'est que si je prends le premier as et que je le mets en dessous, je claque les doigts et hop, il peut arriver au-dessus. Je prends le deuxième as, je claque les doigts et hop, il peut arriver en dessous. Je prends le troisième as, je le mets dans le milieu du jeu et hop, il peut arriver au-dessus. Et enfin, si je prends celui-là, je le mets au-dessus, je claque des doigts et instantanément, il arrive ici dans le milieu du jeu. Et là, on se dit, tiens, c'est pas l'as, le dernier as. C'est-à-dire que forcément, le dernier as est quelque part dans le jeu. Il se retrouve ici à la première position, alors que nous l'avions mis ailleurs dans le jeu, c'est-à-dire que c'est l'as un peu plus coriace. Tu sais, il y a quelques secondes, je te dis l'as de carreau, c'est le plus coriace. Donc je vais demander de le garder avec toi. Tu vas garder cet as. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais même te laisser le choix d'un deuxième as. Donc tu peux choisir un deuxième as. Et tu as fait le très bon choix. Pourquoi? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que l'as de cœur était coriace, l'as de carreau également. Donc tu as pris les deux as qui fonctionnent bien ensemble. Je vais te les laisser. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que... alors soit on peut utiliser le 6 de pique qui était la carte qui avait remplacé l'as, soit on peut choisir une carte de manière totalement aléatoire. Qu'est-ce que tu préfères? Aléatoire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer les cartes comme ça et tu vas... Bah c'est parfait, c'est parfait. Tu me dis stop quand tu veux. Allez, c'est bon, la petite vanne. Stop. Ici, vas-y, tu prends la carte, tu peux la montrer à la caméra, je ne regarde pas. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Parfait, moi je vais pas regarder. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement tu vas me dire stop quand tu le souhaites. Stop. Tu peux remettre la carte, alors tu peux cacher ta carte, mais les deux as, sinon je les ai eu, donc tu n'es pas obligé de les cacher. Et je vais te poser une question très simple, est-ce que tu veux que je fasse le tour de manière rapide ou de manière lente? Rapide. Rapide, ok, alors super, ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer les deux as s'il te plaît, je vais te les représenter une nouvelle fois et surtout à nos amis ici derrière l'écran. L'as de cœur, l'as de carreau, on va essayer d'aller très vite, on va les balancer comme ceci sur le jeu, sur le tapis pardon. Là ils arrivent à choper une carte, mais pas n'importe laquelle on espère, je t'ai dit qu'ils étaient coriaces, est-ce que tu peux prendre la carte, la regarder? Et il s'agit ici du 8 de pique, c'était bel et bien ta carte? C'est bien ma carte. Let's go, on est pas mal du tout. Alors le truc avec ces as, c'est comme je t'ai dit, il peut se passer des choses vraiment très amusantes. Par exemple,
On peut les mélanger si on souhaite. Nous, si on joue aux cartes ou que je te donne les As ou même d'autres cartes, mais bon ça marche vraiment bien avec les As. Si je te demande de retourner un As, comment tu vas faire? Tu vas retourner la carte comme ça. Il n'y a pas 36 solutions de le faire. Mais le truc c'est qu'après pour le remettre dans le bon sens, il faut retourner le jeu, il faut reprendre l'As, il faut le remettre. C'est un peu long, on est d'accord. Nous, les amis, les magiciens, il suffit de claquer des doigts comme ceci et automatiquement, on a l'As de trèfle qui se retourne juste ici. Si on n'aime pas l'As de trèfle, c'est pas grave, on peut claquer des doigts et là, c'est au tour de l'As de carreau de se retourner. Alors le problème, c'est que l'As de carreau, je vous le dis depuis tout à l'heure, il est coriace. Donc malheureusement, il faut le retourner manuellement, il faut le retourner à la main. Mais tu l'auras compris, il suffit de claquer les doigts pour que là, on ait l'As de cœur qui se retourne. Si tu suis bien, attention, on va voir, on a fait tous les As, sauf un, lequel? L'As de pique. Pourquoi? Parce qu'il a un plus gros symbole au milieu. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas claquer une fois les doigts, mais 2 fois. Là, vous dites peut-être il est complètement malade, mais pas du tout. Parce que si je vous montre ici, évidemment, il n'y a aucun As qui est retourné. Par contre, si on claque 2 fois les doigts, là, on a bel et bien l'As de pique qui se retourne. Et ça, c'est plutôt incroyable. Je vais te montrer une dernière expérience vraiment très rapide avec ces As et après, je te laisserai tranquille pour que tu puisses bien dormir cette nuit. Est-ce que tu veux garder les As rouges ou est-ce que tu veux prendre les As noirs? Les As noirs. Les As noirs, tu fais un changement, c'est très bien. On va faire un petit test pour voir si tu suis bien, toujours, pour l'instant c'est le cas. Est-ce que vous suivez bien aussi derrière l'écran? Combien j'ai de cartes pour l'instant? 4 cartes, j'en ai pas de cartes dans la manche. On va dans les manches, 1, 2, 3, 4, on est bon. Le petit jeu est très simple. Si c'est un As noir, il est pour toi, si c'est un As rouge, il est pour moi. D'accord? Donc je te mettrai l'As ici et tout simplement tu mettras tes 2 mains par-dessus. Pourquoi? Parce que moi je vais essayer de te le piquer sans que tu t'en rendes compte. On a ici l'As de trèfle. Donc tu m'as dit, ok, j'étais encore sur les rouges, moi j'étais à l'ouest. As de trèfle, je te le mets, tu mets tes 2 mains par-dessus. Et pour voir, il y a un petit... elle a mis du temps, mais les 2 mains c'est bon, ça arrive. Si tu as un As, forcément, moi j'en ai combien? Pas de piège. 3. J'en ai 3. On vérifie 1, 2 et 3. C'est génial. On retourne encore une fois un As, As de pique. Donc As de pique, c'est également pour toi. Je te le glisse rapidement comme ceci. Et je te pose une question très simple. Est-ce que tu penses que là, je peux réussir à te prendre tes 2 As, là comme ça, sans que tu t'en rendes compte? Ah non. Pourtant, regarde, si je fais juste 1, 2 et 3, comme ceci, ici, je récupère bien l'As de trèfle et l'As de pique. Et si tu soulèves ta main, on peut regarder, tu as bel et c'est fou. l'As de cœur et l'As de carreau, messieurs dames. Et je ne l'ai pas rémunéré pour ces fortes réactions. Merci à toi. J'ai rien compris. De l'autre côté, on passe tout de suite aux explications et vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, avant de passer aux explications sur le tapis, petite précision très importante. Je viens de fail l'un des tours que j'ai fait. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Oui, non, peut-être. Oui, si tu connais peut-être l'un des tours que j'ai fait. Non, parce que c'est passé inaperçu. Et même, d'ailleurs, je vous balance ce petit extrait. Je rallume la caméra, les amis, juste pour un petit truc que je viens de penser, là. Manon, si je te dis que là, j'ai raté un des tours avec les As que je t'ai fait, est-ce que tu t'en es rendu compte? Non. Non, vous voyez, les amis, donc je vous ai juste fait ce petit passage à chaud, là. J'y ai repensé d'un coup. Très important avec ce que je viens sûrement de vous dire ou ce que je vais vous dire juste après. J'ai fait exprès de rajouter cet effet, vous voyez, j'allais couper la caméra, etc. Mais j'ai fait exprès d'interroger Manon, pourquoi? Parce que, pour justifier ce que je vais vous expliquer, on me demande souvent, est-ce que tu rates des tours de magie? J'en rate comme tout le monde. L'erreur est humaine. Parfois, on est tellement dans le texte, dans l'improvisation, qu'on rate un automatisme. Exactement comme quand on passe une vitesse en voiture et qu'on se dit, putain merde, j'ai mis la 2 ou la 3, ou etc. Enfin bref, ça nous est tous déjà arrivé, un petit bug. Et ben là c'est pareil. Pourquoi j'avais pas un As? Je sais pas, j'ai même pas encore regardé la vidéo, je vais le faire après. Il me semble parce que j'ai distribué les cartes ou autre. Bon bref, ça serait intéressant d'ailleurs que je regarde, je vais le faire après. Mais voilà, je me suis trompé et pourtant Manon n'a absolument rien vu. Moi, évidemment que ça m'énerve un petit peu au fond de moi parce que je me dis, bah merde, normalement l'As devait arriver à la fin dans le milieu du jeu, là j'ai un 6 de pique ou de trèfle, je sais plus. Mais Manon l'a pas vu. Pourquoi? Parce que mon texte colle avec ça, j'ai de quoi retomber. Dans la présentation, tu l'as vu, je dis, ah j'ai un As, l'As de carreau, il est plus coriace. Donc derrière, le fait que l'As de carreau soit pas retrouvé au milieu, c'est justifié. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était un As qui était coriace. Et en réalité, eh bien tout simplement, j'ai enchaîné avec un effet sur un As. J'ai raté un tour de magie, oui, puisque clairement c'est pas l'effet de base. Est-ce que le spectateur ou la spectatrice là pour le coup s'en est rendu compte? Non. Pourquoi? Parce que vous arrivez pas, et c'est pour ça que c'est très important de jamais dire ce que vous allez faire, parce que la personne ne sait pas où est-ce que vous l'emmenez. Donc vous avez toujours un temps d'avance sur elle, vous pouvez toujours partir sur n'importe quoi.
Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, même si j'en ai déjà fait plusieurs. Je disais, avant que la caméra me coupe la parole, je disais que j'avais fait une vidéo juste là-haut dans laquelle je t'expliquais comment jamais rater un tour de magie. Et bien justement, c'est toujours d'avoir cette arme, cette solution dans la poche. Et donc vous voyez que là, j'ai raté un tour de magie sans vraiment le rater, puisque la personne ne s'en est pas rendu compte. J'ai fait cette petite parenthèse qui est très importante parce que je tiens vraiment à vous dire que ça c'est très important. Quelles que soient les routines que vous travaillez, que ce soit les cartes, la scène ou quoi, c'est très important. Vous pouvez pas avoir une seule solution et dire ah, bah, si ça marche pas, je suis mort. Ça marche quand on est jeune, quand on fait des tours de magie à ses parents qui vont dire waouh, il est beau ton tour de magie, Elliot, bravo. Mais là, vous cherchez à aller plus loin. Et même si vous voulez pas devenir professionnel et que vous voulez juste impressionner vos amis, votre famille, ce qui est tout à fait respectable, eh ben vous devez être prêt à réagir à n'importe quel type d'échec entre guillemets. Et donc c'est très important d'y être prêt. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus en détail. On va dire une petite vidéo mise à jour 2024. Je vous la ferai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, je voulais vraiment accentuer là-dessus pour vous montrer qu'on peut rater des tours magie et que finalement ça passe inaperçu quand on s'est retombé sur ses pattes. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors, les explications des tours. Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, je vais pas t'expliquer tous les tours parce que alors ça prendrait du temps, parce que mine de rien, même si la démonstration est allée plutôt vite, il y a des tours qui demandent beaucoup d'entraînement, notamment Twisting the Aces. Enfin la version que j'ai faite, pardon, il en existe plein de versions. Je vais te montrer les deux effets les plus importants et je pense ceux qui vont t'intéresser le plus. Je vais te montrer la transposition d'As. Ça c'est vraiment pour l'avoir fait à plusieurs magiciens et à plusieurs élèves en cours qui en connaissaient déjà. Ils ont préféré cette version là, alors je le dis pourquoi, parce qu'elle n'est pas de moi, d'ailleurs je ne saurais plus dire de qui elle est, mais elle est très très bien, c'est celle que j'avais appris à l'école de magie il me semble. Elle est très bien, elle est justifiée, c'est à dire qu'il n'y a pas de mouvement superflu. Combien je vois de tours de magie avec des as où les gens sont là, et donc là en fait tu retournes et tu fais ça comme ça, et en fait là si je te montre c'est bien celle là, non c'est confus, le spectateur il se dit juste que vous êtes en train de bien manipuler les cartes. Bref, donc je vais vous montrer cette transposition d'as, et puis le tour avec les as qui remontent, que d'ailleurs j'ai raté comme je vous l'ai dit, mais je vais vous montrer normalement le vrai scénario et ce qui devait se passer. Pour la transposition d'as, on va commencer par le plus difficile, on va dire, entre guillemets plus difficile, il y a juste une levée double à savoir faire. D'ailleurs si tu ne sais toujours pas la faire, je te mets en description une vidéo pour apprendre, il existe plein de vidéos qui sont très très bien, et normalement tu as dû t'en servir pour le tour de la dernière vidéo. Et donc, comment ça se passe? Alors, moi, ma version, comme je te l'ai dit, elle est très bien. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir, avec un petit jeu d'acteur, avoir tous les arguments de ton côté. Je m'explique. Tout simplement, tu as juste à savoir quelle est la couleur préférée de la personne. Donc, tu lui dis, voilà, on va faire un petit test. Mais juste avant, tiens, toi, dis-moi, est-ce que tu préfères les as rouges ou les as noirs? Quelle que soit sa réponse, vous mettez les deux as qu'il préfère au milieu, comme ceci. D'accord? Donc, s'il préfère les rouges, vous êtes comme ça. S'il préfère les noirs, vous êtes comme ça. D'accord? Une fois que vous êtes placé, admettons qu'on va dire là qu'il préfère les rouges, vous pouvez très bien faire semblant de mélanger en pelant juste 1, 2, 3, 4 fois et 1, 2, 3, 4 fois. Vous allez juste refaire l'ordre et ça peut voilà, donner le style de... Voilà, on mélange. Ce qu'on va faire tout simplement, encore une fois, si là vous n'allez pas vous embêter à faire un break de 2 et tout comme ceci, même si encore une fois c'est très facile à faire de manière très discrète, vous dites voilà, pour l'instant j'ai ici 4 cartes, ok? Et vous refermez comme ceci. Vous dites tout simplement, et là je vous invite vraiment à reprendre mon texte, ou du moins si vous ne reprenez pas mon texte, de reprendre au moins les grandes phrases pour avoir justement la justification. Ok, allez pas me faire des mouvements bizarres ou quoi qui ne sont pas justifiés. Vous dites tout simplement, non en plus vous aviez même pas besoin de faire un break, je sais pas pourquoi j'étais pas sur un break, vous gardez les cartes. Vous dites pour l'instant combien on a de cartes. La personne va vous dire 4. Et là c'est la manipulation que vous allez faire est justifiée. Vous prenez les cartes comme ceci, dans cette position. Et vous comptez tout simplement, vous dites effectivement il n'y a pas de piège, on a 1, 2, là vous gardez un break, 3 et 4 cartes. Vous voyez donc votre break, vous n'avez même pas besoin, je sais pas pourquoi au début je me suis embrouillé, je partais sur autre chose. Vous n'avez même pas besoin de préparer un break, il se prépare tout seul. Vous dites tout simplement, si c'est un as rouge, il sera pour toi, si c'est un as noir, il sera pour moi. Quand je vais te donner l'as, tu mets bien tes deux mains par-dessus pour être sûr que je ne puisse pas y toucher. Pourquoi? Parce que pendant l'expérience, à n'importe quel moment, je peux essayer de te le prendre. En disant cette phrase, vous êtes sûr et certain que le spectateur, il va pas dire « Attends, je veux re-regarder ma carte » ou « Ah, est-ce que c'est bien celle-là » Non, il va être juste concentré sur le fait de vouloir vous arnaquer et de bien poser ses mains dessus. Vous faites votre levée double. As de carreau. Vous pouvez rajouter cette petite phrase. Tu m'avais dit les rouges, c'est ça? Comme ça, c'est vraiment pas grillé, on voit pas que tout est prévu. Vous faites genre, ah, toi c'était les rouges, c'est ça? Oui. As de carreau, qui est en réalité une levée double avec l'as de pique, vous dites, super, je vais te le remettre juste ici, et tu mets bien ta main par-dessus. Là, vous mettez votre main jusqu'au temps qu'il mette la sienne. Comme ça évite qu'il fasse ça. Il met sa main, et là, tout simplement, pour tout de suite attirer son attention, vous lui laissez pas le temps de regarder sa carte,
il doit pas le faire, mais on sait jamais. Vous dites tout de suite, donc forcément si toi tu as une carte ici, moi j'en ai combien? Encore une fois, votre mouvement est justifié, j'en ai 3, il n'y a toujours pas de piège. 1, 2, vous préparez votre break, et 3. Et voilà, vous voyez que toutes vos actions sont justifiées, c'est ça qui est vraiment bien. Vous retournez, et là encore une fois, vous pouvez en rajouter une couche rouge. Donc ça c'était le rouge, c'est ça? Comme ça vraiment il se dit pas, tiens il savait que machin, ceci. Non. Attention à pas faire ça, parce que là vous avez l'as de carreau qui est là, alors que normalement c'est celui que vous lui avez donné. Vous dites, ok, as de cœur, je te le glisse très rapidement sous ta main, voilà, tac. Et là, tout simplement, pour éviter encore une fois qu'il regarde ses cartes, vous lui dites pas, est-ce que tu penses que je peux changer les as? Vous dites, est-ce que tu penses que je peux réussir à te prendre tes as sans que tu t'en rendes compte? Lui, il va penser que vous voulez avoir les 4 as, alors qu'en réalité, vous allez faire un changement. Mais en disant cette phrase, ça évite vraiment que le gars dise, non, non, mais attends, je veux vérifier que j'ai bien les bons. Ok? Vous faites tout simplement, vous répondez à la question. Là, vous faites 1, 2, là, j'aime bien faire cette petite passe au-dessus de la main du spectateur. 3, vous avez les as, et vous dites, attendez, c'est pas fini. Regardez vos as maintenant, ils retournent, et là, on a bien les 2 as noirs, et vous avez une transposition qui est complètement clean et complètement justifiée de A à Z, il n'y a pas de mouvement suspect. Et ensuite pour la rapide, alors je vais faire rapide, hein, le but c'est pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Par contre en revanche, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez l'explication du twisting the aces, donc c'est le tour avec les as qui font que se retourner, et quand on claque des doigts ils se retournent, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Je sais que c'est un effet très bien, mais que j'explique d'ailleurs dans une de mes formations, mais qui est voilà, un petit peu technique. Il faut maîtriser le comptage Hemsley, il faut maîtriser la levée double, mais bon, rien de bien méchant. Et puis si vous voulez que je vous explique également l'autre tour avec les as, qui d'ailleurs je ne sais plus lequel c'est. Oui, j'avais juste fait au départ la petite les as qui remontent, mais bon, je vais pouvoir vous montrer très rapidement après si vous voulez. Là, très simple, pour réaliser les as qui remontent, qui descendent, etc. Tout simplement, vous faites vérifier les 4 as, vous dites voilà, vous pouvez vérifier les 4 as. Pendant ce temps-là, vous faites un break de 1. Ok, donc là, vous avez 3 heures pour le faire, hein. Pendant que la personne elle vérifie, vous faites discrètement votre break. Voilà, c'est fait. Et là, vous allez tout simplement poser les 4 as dessus. Et là, vous avez donc la carte qui vient se mettre en contact des as et vous venez récupérer le tout. Ok, vous récupérez le tout, donc en réalité, vous avez une carte en dessous. Vous dites voilà, je vous les représente une fois, il y a l'as de pique. Et là vous êtes bon, à partir de là vous êtes bon parce qu'il n'y a que 5 cartes donc ça se voit pas forcément. Il y a l'as de trèfle, il y a l'as de carreau et il y a l'as de cœur. Hop, et là vous remettez les cartes comme ceci. Vous allez les distribuer de droite à gauche. Donc en réalité les gens pensent que vous allez mettre 4 as alors qu'en réalité la première n'est pas un as. C'est important, c'est de faire très rapidement ce mouvement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez présenté les as, faut pas poser le jeu, attendre, etc. Et après poser les cartes comme ceci. Ok. Donc dès que vous avez fait votre présentation comme ceci, en disant voilà, il y a l'as de cœur, il y a l'as de carreau, il y a l'as de trèfle, il y a l'as de pique. Jusque là c'est pas suspect parce que vous êtes censé avoir 4 cartes. Mais voilà, dès que vous faites ça pour vous débarrasser de la dernière carte, tout de suite vous distribuez les 4 as qu'il faut jamais laisser côte à côte. Et en fait là c'est fait, pourquoi? Parce que vous avez un temps d'avance. Votre as il est pas en dessous mais il est déjà au dessus, ce qui fait que le premier vous allez automatiquement le placer. Et là le tout c'est d'aller très vite. Souvent dans un tour de magie on dit voilà, faut prendre son temps, etc. Là c'est mitigé, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de faire un TGV en mode tac 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 tac, mais il faut quand même le faire vite et ça va impressionner d'autant plus les gens parce que là c'est le genre d'effet où ils vont se dire waouh, on n'a pas le temps de suivre, qu'il y a plein de trucs, un peu comme les numéros de scène ou de Grande Illusion où il y a plein de trucs qui apparaissent et qu'on se dit waouh, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, c'est incroyable. Et ben là c'est pareil, vous dites regardez, si je prends le premier as et que je claque des doigts, il arrive au dessus. Là votre as du coup il est déjà prêt ici. Si je prends le deuxième, je le mets au dessus, je claque des doigts et hop, il arrive en dessous. Si ici je le prends, je le mets dans le milieu du jeu, je claque des doigts et hop, il arrive au-dessus. Et enfin le dernier, je le prends, je fais ça, je claque des doigts et hop, il arrive dans le milieu du jeu. Ok, vous l'aurez compris, c'est très simple. Je vais vous le refaire mais lentement, mais là c'était juste pour vous montrer la rapidité, on va dire. Donc vous êtes comme ceci, vous avez distribué les cartes. En fait tout ce qui se passe comme je vous dis, c'est que le premier vous le mettez en dessous. Donc en claquant des doigts vous dites il arrive au-dessus. En réalité vous avez déjà préparé l'autre en dessous. Le deuxième vous dites cette fois-ci on le met au-dessus, on claque des doigts, il arrive en dessous. Là vous l'enlevez. Celui-ci c'est le dernier que vous allez préparer, vous dites on le met dans le milieu du jeu. En fait les gens se rendent pas compte que le jeu est à l'envers. Vous dites on le perd dans le milieu du jeu, on claque des doigts, vous retournez le jeu, il arrive au-dessus. Et enfin le dernier vous dites on le prend là. Et ça c'est celui qui est le plus impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en réalité c'est déjà plus un as. Donc vous dites on le met au-dessus, on claque des doigts et il arrive au milieu. Et là la première réaction des gens c'est de dire bah au-dessus il y a quoi? Et là vous dites bah au-dessus, non il n'y a plus là, s'il est là. Et là vous avez fait cet enchaînement très rapide. Et donc juste pour la petite production des as au début qui remonte, c'est un peu comme l'effet que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un break de 1,
pendant que vous faites vérifier, vous faites un break de 3. Donc si vous avez du mal à faire un break de 3, bah, pendant qu'il vérifie, vous le faites vraiment grossièrement comme ça, en effeuillant ou en passant les cartes. Vous avez vraiment le temps de tout faire pendant que les spectateurs vérifient. Vous avez votre break de 3. Et en fait, tout simplement, c'est comme pour cet effet que je viens de vous montrer. Vous posez les as au-dessus. Donc ça fait que vous avez votre bloc de cartes. Et là, vous pelez en restant ici. Vous faites as de cœur, vous retournez. As de pique, vous retournez. As de carreau, vous retournez. Et en réalité, là, vous avez toutes les autres cartes. Vous posez le tout et vous dites l'as de trèfle, c'est le pire. Vous distribuez les cartes. Vous faites 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est pas des as. Mais ici, c'est vraiment un as. Et c'est là où vous allez pouvoir vous permettre de... Hop, là, vous mettez dans le bas du jeu. Dans le milieu du jeu. Ici, et là le dernier vous le montrez mais subtilement, vous dites pas regardez c'est un as, mais vous faites lui c'est le plus coriace et vous le montrez rapidement. Et en fait celui-là vous le mettez dans les 4 premiers. Vous montrez bien que les cartes sont à différents endroits du jeu, vous claquez les doigts et bam les as remontent. Voilà, je suis allé un peu vite pour expliquer cette production parce que le sujet c'était pas ça, c'était vraiment l'enchaînement que j'ai fait, c'était vraiment l'explication du tour raté que j'ai pas fait exprès de rater. Mais voilà, si vous voulez que je revienne plus en détail sur certains mouvements ou même sur l'explication du twisting des aces, vous me le dites directement en commentaire. Quand j'ai tourné les explications, je me suis rendu compte que j'ai pas expliqué le tour de magie secours, celui du sandwich. Je te le mets juste ici et en description, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. C'est un effet qui est relativement simple à partir du moment où tu maîtrises la levée double break. Là t'as même pas besoin de faire levée double, c'est juste le break. Bref, la vidéo est en description. En tout cas, je te souhaite un bon entraînement avec tout ça, que ça soit la partie des as que tu as vu aujourd'hui, peut-être que tu as juste pris un ou deux effets qui t'intéressent, que ça soit le tour des rois ou des as, ou que ça soit carrément la routine. Si vraiment aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de routine ou que tu veux changer un peu ton répertoire, je t'invite vraiment à travailler ces deux vidéos. Pourquoi? Parce que ça va te demander un peu de travail, mais franchement, si tu t'y mets à fond, tu peux avoir quelque chose qui tient la route, qui est sérieux, qui est très impactant. Pourquoi? Parce que tu mélanges des transpositions avec des tours avec le spectateur, avec un tour de prédiction. Bref, là je t'ai vraiment livré une routine clé en main avec la vidéo de mercredi et la vidéo d'aujourd'hui. Donc je t'invite vraiment à travailler tout ça. Surtout, je suis totalement disponible, hein. Je te le rappelle, tu peux dès à présent réserver ton cours de magie gratuit en cliquant sur le premier lien en description. Un cours de 30 minutes, tu peux choisir un créneau qui t'arrange et puis on pourra réaliser ce cours ensemble. Donc si tu as des questions ou autres, prépare-les pour ce cours-là. Et puis sinon je reste totalement disponible, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, par mail. Donc n'hésite surtout pas à me contacter si tu as la moindre question. Et puis n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu peux le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Moi je te donne rendez-vous demain dans ta boîte mail. Si tu n'es pas encore abonné aux emails, c'est le moment de le faire aussi. C'est le deuxième lien en description, c'est gratuit et en plus tu reçois 2 formations gratuites. Bref, que des cadeaux, que des choses à t'offrir pour pouvoir progresser dans la magie. Tous les samedis j'envoie un mail, donc c'est une fois par semaine avec des cadeaux, des bonus, des tutos, des secrets que je ne peux pas dévoiler sur YouTube parce que voilà, j'en garde un petit peu pour la communauté secrète. Donc si t'en fais pas encore partie, tu peux le faire en cliquant sur le deuxième lien en description. Je te rappelle qu'il y a une nouvelle vidéo, un nouveau short qui sort les lundis, mardis, jeudi et dimanche à 18 h, qui a des vidéos longues entre guillemets de 10 minutes le mercredi et vendredi sur YouTube, et le samedi c'est le mail récapitulatif. Voilà, tu sais tout, je te souhaite un très bon entraînement avec tout ça et je te dis à très bientôt. Ciao!